Matin Première. Notre invité ce matin, c'est Jean-Jacques Cloquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'aéroport de Charleroi. Alors, on devait vous servir le café serré. Malheureusement, Florence Mendes a eu un empêchement de dernière minute. On passe directement à votre interview. Romain Cornet, c'est à vous. L'administrateur délégué, Jean-Jacques Cloquet, votre fonction, c'est patron simplement de l'aéroport de Charleroi, pour le dire simplement. Il y a un phénomène cet été qui a un peu fait le buzz dans les médias, dans différentes villes d'Europe. Le tourisme est en telle explosion qu'on assiste à des manifestations anti-touristes. Et vous, vous êtes finalement un petit peu de l'autre côté de cette chaîne du développement touristique. C'est de là où on part massivement et les chiffres de l'aéroport de Charleroi sont une nouvelle fois des records assez spectaculaires. Ça se traduit comment ces chiffres pour cette saison estivale ? Disons que en juillet, on a battu tous les records. On était proche des 800 000 passagers, ce qui n'a jamais été fait comme chiffre à l'aéroport. Et je pense que cette année-ci, qui était déjà une année de challenge, vu qu'on avait mis le budget à 7,3 millions, on devrait être proche des 7,5 millions. Ça se passe vraiment très bien. Dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, évidemment, parce que la notoriété commence à se faire au niveau de l'aéroport de Charleroi. On a, dans une zone d'1 à 2 heures, 20 millions de personnes, une très bonne accessibilité. 20 millions de personnes, ça veut dire que vous attirez aussi beaucoup de Français, beaucoup de Néerlandais. Exactement. Donc, grâce à l'accessibilité, il y a à peu près 10 à 15% de Hollandais, 10 à 15% de Français qui prennent l'aéroport, quoi. Et alors, sur la Belgique, vous avez à peu près un tiers par rapport aux régions. Oui, donc vous attirez tout le monde. Et on le verra tout à l'heure, l'accessibilité, c'est encore quelque chose sur lequel vous allez travailler pour voir la croissance de ce que représente l'aéroport de Charleroi en termes d'emploi. Qu'est-ce que ça représente, l'évolution de l'emploi à Charleroi ? Disons qu'en 10 ans, on a créé à peu près plus de 2000 emplois. Cette année-ci, c'est encore plus 10%. Là, vous parlez d'emplois directs ou indirects aussi ? Direct et indirect. Et donc, c'est une belle réussite socio-économique. Je crois que le gouvernement wallon, je dirais, tout parti confondu, a toujours investi beaucoup dans l'aéroport. Justement, dans un souhait de retour socio-économique, c'est le cas. Et donc, c'est une région quand même qui en a bien besoin. On a une moyenne d'âge de 33-34 ans, des gens qui ne sont pas nécessairement hautement diplômés, et donc qui peuvent avoir des emplois qui sont pérennisés. Parce que, on n'est pas une multinationale qui se délocalise du jour au lendemain dans un autre continent. Et donc, c'est très bon. On doit remercier en tout cas notre actionnaire principal depuis 25 ans. C'était la région wallonne. Exactement. Est-ce que la fragilité, malgré tout, de l'aéroport de Charleroi, ce n'est pas aussi sa dépendance par rapport à Ryanair? Quand on regarde le tableau des départs ce matin, je pense qu'il y a plus de 70 départs prévus aujourd'hui, donc ça montre un peu l'ampleur des mouvements à Charleroi. Plus de 50, c'est Ryanair. Oui, tout à fait. Je crois que on sait que ça fait partie des risques. Dans une entreprise, on vit avec des risques mesurés. J'ai connu ça dans une ancienne vie professionnelle. Je crois qu'on ne doit pas se plaindre, c'est ce que je dis toujours, d'avoir quasiment le meilleur européen à l'aéroport de Charleroi en termes de développement. La preuve, c'est qu'il continue à se développer, qu'il a une parole. On sait très bien qu'avec Ryanair, c'est très clair. Il faut qu'on soit très ponctuel, très efficace. Et évidemment le moins cher possible. C'est ça, avec toutes nos équipes, c'est sur ça qu'on travaille. Cela ne nous empêche pas, évidemment, d'avoir une stratégie de diversification. Et c'est ce qu'on est en train de faire, vu que depuis 2-3 ans, on a 3 nouvelles compagnies. Maintenant, certes, Ryanair est encore l'acteur principal. C'est vraiment l'enjeu important pour l'avenir et pour la pérennisation du développement de l'aéroport de Charleroi, de se diversifier, d'attirer d'autres compagnies. L'enjeu, c'est de continuer à être très très fort sur ce qu'on appelle le modèle point à point. C'est-à-dire on part d'un endroit pour arriver à un autre. Charleroi-Rome, Rome-Charleroi. Depuis 2-3 ans, on a développé un nouveau modèle qui est vendre un hub, par exemple Charleroi-Istanbul et d'Istanbul une 50aine de destinations avec Pegasus. Et le 3e modèle sur lequel on travaille maintenant, c'est le modèle, alors à la fois point à point intercontinental, par exemple un Charleroi-New York, Charleroi-Montréal et retour, ou tout simplement de devenir aussi, et à partir du moment où on a 180 destinations, un hub, donc un aéroport de transit, où des gens peuvent arriver à l'aéroport de Charleroi et repartir vers une autre destination. Alors, qu'est-ce que ça représente précisément pour devenir un hub où les gens auraient des correspondances au sein de l'aéroport ? J'imagine que ça vous fait changer un petit peu d'échelle en matière d'infrastructure. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir vraiment vous développer comme hub ? Tout à fait, parce que le master plan que nous avons fait il y a 2-3 ans, on peut, je ne vais pas dire le mettre à la poubelle, pas du tout simplement parce que les modèles ont
vont changer. Et donc, quand on voit l'attente du marché, ça représente évidemment une transformation non négligeable pour l'aéroport de Charleroi, à la fois pour les passagers, mais qui doivent pouvoir rester quelques heures, voire plusieurs heures dans le terminal, en zone de transit, et aussi les bagages. Des commerces ou des choses comme ça, vous Exactement. Et alors, les bagages, évidemment, qui doivent arriver, pouvoir être réorientés vers une autre destination. Donc, nous étudions déjà ces projets, avec notre équipe technique qui n'arrête pas. Elle n'a pas fini un projet qu'elle en démarre un autre, mais c'est ça qui fait la beauté, en tout cas, et le challenge pour notre aéroport. Alors, votre rêve, vous l'avez dit, c'est maintenant d'attirer des vols peut-être transatlantiques ou en tout cas long courrier. Pour cela, il faut notamment une piste plus longue et c'est déjà un chantier qui est enclenché. En tout cas, il est en bonne voie, on peut le dire, puisqu'il y a des pistes de financement assez définies pour ça. Tout à fait. Néanmoins, cette idée d'allonger la piste pour attirer des appareils plus gros, elle suscite aussi pas mal d'inquiétudes du côté des riverains. Je pense qu'il y a une étude d'incidence qui est en cours là en ce moment. Est-ce qu'on a déjà des résultats ? Alors, il y avait déjà eu 2 études d'incidence au préalable, vu que c'est un projet qui est là depuis 10 ans. Il y a cette étude d'incidence-ci. Moi, je veux tout d'abord rassurer les riverains. C'est que, on le voit d'ailleurs, on va exploser notre nombre de passagers et on constate qu'on a moins de mouvements. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Les avions qui arrivent maintenant sont des avions nettement meilleurs au niveau technologique. Et en plus, quand on parle de long courrier, c'est clair, ce sont dans nos heures creuses. Donc ce n'est pas des horaires extrêmes qui vont être faits. On ne va certainement pas changer les horaires de l'aéroport, parce que c'était une inquiétude des riverains, je les rassurer. Je ne veux pas dire qu'un aéroport ne fait pas de nuisance, il en fait, mais la région wallonne, depuis 25 ans, contrairement peut-être à d'autres aéroports, a investi dans l'isolement, l'isolation des maisons, que ce soit à Liège ou Charleroi. Et donc, on doit être rassuré là-dessus. Oui, il y aura des porteurs, mais ça ne va pas non plus représenter 50% de notre trafic, il faut être réaliste. Donc, ces avions ne poseront, pour moi, pas de gros problèmes au niveau nuisance sonore. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des recours de la part des riverains, peut-être des indemnisations à payer, soit par les pouvoirs publics, soit par vous Je pense que par rapport à la démarche qui a été faite par le gouvernement wallon, je dis toutes couleurs confondues depuis plus de 25 ans, ça se passe très bien, on voit les plaintes sont réduites. Maintenant, dire qu'il n'y aura pas de recours, peut-être qu'il y en aura évidemment. Ils vont être analysés, traités le mieux possible, mais je crois qu'on doit penser toujours, c'est toujours un équilibre entre le développement évidemment socio-économique et quelque part les nuisances que ça peut créer. On doit essayer évidemment de les atténuer au maximum. Moi j'ai vu les nouveaux avions qui vont arriver. 80% de la flotte qui se fait à Charleroi va être remplacée par des nouveaux avions à terme. Les 737-800 par des MAX, les A320 par des Neo. On ne les entend quasiment plus. Et ils consomment nettement moins. Donc tout ça ne sera que positif pour nos riverains. Est-ce qu'il faut des normes pour justement, vous seriez prêt à ce qu'il y ait des normes sur les bruits pour justement que les compagnies qui opéreront ces longs courriers avec de gros appareils optent pour des appareils moins bruyants ? Je pense, bon d'ailleurs on a avec la SOER, on a d'ailleurs une équipe qui suit ça de très près. Il y a déjà des normes. On a un organisme qui s'appelle l'ACNAO qui est indépendant et qui suit un petit peu toutes ces normes et qui veille justement à ce que tout soit bien réalisé sur Liège et Charleroi. Il y a des rapports qui sortent tous les mois et jusqu'à présent, tout ça est très bien respecté. C'est un gros budget évidemment cette piste que la région wallonne et via la société d'investissement mettrait sur la table. Est-ce que vous êtes sûr que ça répond à une demande ? Est-ce que vous avez des contacts qui vous font dire oui, il y a des compagnies qui seront prêtes si on a cette piste à opérer des vols vers les États-Unis ou ailleurs ? Vous êtes sûr de ça ? Oui, avec différents bureaux, nous avons étudié les perspectives des 10 à 20 ans. On se rend compte que d'ici 10 ans, tout d'abord rien que sur l'Europe, on attend des croissances de 3% par an. Et d'ailleurs, on le voit, Bruxelles bat des records, Charleroi bat des records, donc tout ça va dans le bon sens. Mais surtout, on se rend compte, et c'est là qui est important, c'est que tout ce qui est asiatique est en train d'exploser en termes de vol, de voyage. Et l'Afrique, bientôt, on se dit que dans les 10 ans, un Africain sur 2 va voyager. Donc je dirais que des perspectives sont importantes, à plus de 5% pour les pays, pour les autres continents. Et donc, inévitablement, des opportunités avec des compagnies low cost qui apparaissent de plus en plus pour des longs courriers. Vous avez des Norwegian, vous avez OR et d'autres compagnies aussi, qui, elles, justement, sont intéressés aussi. C'est là que les compagnies régulières que vous essayez d'attirer dans ce projet futur ? On s'intéresse évidemment à toutes les compagnies, vu qu'on vient d'accueillir une compagnie régulière comme Belavia, mais en tout cas, les compagnies low cost long courrier sont intéressées par nos arguments, qui sont la ponctualité, l'efficacité et le coût. Donc, on a un peu rebaptisé, non plus Friendly Airport, mais Easy Airport. Ça les intéresse, parce que ce qu'ils veulent vraiment, eux, c'est l'efficacité et les coûts les plus bas possibles. Donc, évidemment, ça, on peut offrir. On n'est pas, évidemment, un aéroport. C'est pas une cathédrale chez nous, c'est une petite chapelle de village, mais qui fonctionne très bien. Cela dit, quand on vous entend, bien sûr, vous dites votre offre est un peu
peu différente de celle de l'aéroport de Bruxelles, avec des infrastructures plus légères correspondant aux attentes des compagnies low cost. Néanmoins, j'imagine que cette volonté de se développer pour attirer des vols transcontinentaux, ça vous met dans une situation plus concurrentielle encore avec l'aéroport de Bruxelles, avec lequel les relations sont parfois un petit peu difficiles. Disons que c'est toujours eux qui... on n'est pas dans la même division, quoi. Je veux dire, on compare deux modèles différents. L'aéroport de Bruxelles, son actionnariat, c'est 75% hors Europe. Donc ce sont des investisseurs qui veulent rentabiliser. D'ailleurs, la preuve, c'est que même l'année 2016, où ils ont eu des problèmes d'attentat, ils ont dégagé 100 millions de dividendes. À Charleroi, en 2016, on a bu notre record, on a distribué 348 000 euros. Et donc, l'actionnaire principal, c'est la région. Le but, c'est du socio-économique, du développement d'emploi, du développement économique pour la région. Donc, c'est deux modèles complètement différents. Il y a un endroit où on fait du fric, il y a un endroit où on essaye de ne pas taxer trop les passagers et de développer de manière efficace les vols avec les compagnies aériennes. Voilà, la rentabilité n'est pas énorme à Charleroi, mais c'est pas ça l'objectif de notre actionnaire principal aujourd'hui. Bon, cela dit, l'aéroport de Bruxelles défend bien ses intérêts, puisqu'ils ont mené plusieurs actions en justice, on en sait quelque chose. Que vous étiez dans une concurrence déloyale, ce qui vous a conduit à payer maintenant une redevance plus élevée à la région wallonne et même nettement plus élevée. Est-ce que vous pensez que la hache de guerre peut être enterrée ou vous attendez à des relations toujours un petit peu conflictuelles ? Nous, en tout cas, on n'a jamais voulu, en tout cas, déterrer la hache de guerre. Je pense que, je l'ai toujours dit, les chiffres parlent et personne ne pourra prouver le contraire en tant qu'un petit ingénieur civil ici. C'est que aujourd'hui, regardez le mois de juillet, nous avons battu le record, Bruxelles a battu le record. Qu'on m'explique où est le problème. Bruxelles aussi, effectivement. Oui, bien sûr. Qu'on m'explique où est le problème de concurrence. Bruxelles dégage 100 millions de dividendes. Nous, cette année-ci, on ne distribuera rien du tout. On a un résultat quasiment négatif. Donc, je veux dire qu'on arrête. Bon, c'est un honneur pour nous que ce grand aéroport s'intéresse à nous et nous attaque. Mais enfin, je pense qu'ils doivent plutôt s'intéresser à la concurrence d'aéroports comme Paris, comme Amsterdam, comme Francfort, parce que là, il y a vraiment des grands enjeux. Et je crois laisser l'aéroport de Charleroi continuer à se développer. On a des zones de chalandise qui sont, évidemment, il y a de la concurrence, mais c'est bien la concurrence, ça nous permet d'évoluer. La chance de Charleroi, c'est que nous faisons toutes les opérations nous-mêmes. Donc nous faisons le handling, toutes les opérations sont faites. Et bon, à Bruxelles, là, c'est uniquement tout ce qui est commerce, et alors c'est des sous-traitants qui font le handling. Donc ça nous permet d'être certainement très efficace. Et je crois que c'est deux modèles complètement différents, mais on peut vivre ensemble, cohabiter ensemble et évoluer ensemble. Il faut certainement arrêter. Vous savez, quand je vois qu'à la plaidoirie, il y a 3 avocats de l'aéroport de Bruxelles et 2 de Brussels Airlines, et nous, on a un seul avocat. Vous voyez, on n'est pas dans la même division. Les dés sont jetés. Je crois que voilà, je pense que dès le départ, le dossier n'a pas été, pour moi, par les fonctionnaires européens étudié de la meilleure façon. On nous a considérés comme un investisseur privé. Non. Ce qu'on veut faire, c'est du développement socio-économique. Je le répète. Et Bruxelles a d'autres enjeux. On peut le comprendre. Mais chacun dans sa division doit évoluer et peut évoluer. Quand est-ce qu'on pourra aller à l'aéroport de Charleroi en train ? C'est un projet aussi. Oui, disons qu'on sait qu'il y a eu des projets de gare et là, je pense que, vous savez, il y a un équilibre, c'est que l'accessibilité est tellement facile au départ de Charleroi, c'est vrai que les gens ont tendance, ils aiment bien éviter les ruptures de charge, donc ils essayent de venir en voiture, c'est pour ça que nos parkings sont bien remplis. D'un autre côté, aujourd'hui, on peut gagner l'aéroport de Charleroi via la gare de Charleroi, via la gare du Midi avec des shuttles, et tout récemment, le ministre Bello a dit qu'il étudiait une possibilité via la gare de Fleurus, qui sera tout près, donc il y aura des possibilités de toucher différentes zones via le train avec... je dirais, un petit shuttle qui les amène à l'aéroport. Alors, hier, à l'aéroport de Charleroi, on a assisté à la passation de pouvoir entre les ministres régionaux en charge des aéroports. René Colin qui a donné le relais à Jean-Luc Cruc. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que vous attendez que certains projets s'accélèrent ou soient remis en cause ? Ça change quelque chose ? Comme je le disais hier à vos confrères, je pense que l'aéroport, c'est assez atypique. J'ai toujours l'impression, moi je viens du privé, mais... j'ai jamais vraiment eu au niveau politique, on a toujours senti un soutien, quels que soient les partis, et le ministre Cruc l'a répété hier, quelles que soient les couleurs, on a toujours senti un grand soutien pour le développement de l'aéroport, et on sent vraiment qu'il y aurait une continuité par rapport à l'ancien gouvernement, le nouveau gouvernement, donc pour nous ça ne change rien, on sent qu'ils vont continuer à développer et à promouvoir, le ministre l'a expliqué, le ministre Cruc a expliqué, il a dit qu'il communiquera en septembre, on l'écoutera attentivement, mais je crois qu'on doit être très confiant, parce qu'il y a une volonté de poursuivre le travail qui est fait, et c'est tellement important pour les générations qui suivent et la région de Charleroi que je crois que le gouvernement en est bien conscient. Charleroi, dites-moi si je me trompe, est plutôt un aéroport de départ où les gens vont vers le soleil plutôt que les gens viennent en Belgique.
Quel regard vous portez sur la politique touristique et de développement touristique en Wallonie ? Écoutez, le ministre Collin a démarré des grands projets, il nous l'a répété hier, donc il va rester dans notre giron, il va continuer. On a déjà eu des contacts avec différentes régions. D'autres aéroports régionaux sont intéressés à travailler avec nous pour avoir des échanges, parce que je crois que la Wallonie, elle est superbe. La Belgique est superbe, évidemment, il y a de superbes villes, mais la Wallonie a aussi de très beaux coins. Et donc, je crois qu'on va faire un gros travail là-dessus aussi pour qu'il y ait aussi pas mal de gens qui arrivent à l'aéroport de Charleroi et puissent découvrir notre région.